Le 16 février 2014, Didier Brémond et son épouse sont victimes d'une agression à leur domicile de Saint-Maximin dans le Var. 4 malfaiteurs cagoulés pénètrent en pleine nuit dans leur maison, les menacent et les violentent avant de repartir. Pour elle, c'est très difficile. L'un des agresseurs a commis sur elle des gestes qui étaient à connotation sexuelle déplacée. Donc c'est vrai que d'être là et de devoir encore exposer tout cela devant une cour, c'est particulièrement pénible pour elle. Mais l'accusé Mohamed El Atechan veut défendre à nouveau sa version des faits. Il est le seul à avoir été confondu grâce à son empreinte ADN trouvée sur le couteau et le fer à repasser utilisés pour torturer le couple. Il n'a jamais voulu livrer l'identité des autres agresseurs. Il affirme n'avoir été qu'un guetteur. Sa présence sur les lieux, avec un mandat clair qui est de faire le guet, et puis à un moment donné, l'un des co-malfaiteurs qui lui tend un fer à repasser et un couteau, qui le lui redemande d'ailleurs assez rapidement, qui lui redonne, et c'est certainement à ce moment-là que l'ADN, puisque l'ADN est au cœur de ce débat judiciaire, a été déposé par M. El Atechan. Lors de ce procès, la partie civile aura à cœur de rappeler les conséquences psychologiques particulièrement lourdes. Au moment des faits, Didier Brémond est alors en pleine campagne électorale à Brignoles. Je ne m'étais jamais préoccupé de si on me suivait ou si on ne me suivait pas. Et aujourd'hui, bien que j'imagine qu'on me suit peu, j'ai toujours le réflexe de voir des phares la nuit derrière moi, de tourner à un rond-point. On n'a plus la même vie. En première instance, l'accusé avait été condamné à une peine de 20 ans d'emprisonnement.